le jeune homme qu'ils ont tabassé là, à Seven Clash, c'est sur le boulevard, c'est à côté du boulevard, à Seven Clash. Ils ont pris son corps, comme il était inconscient, ils se sont dit certainement qu'il va mourir. Ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé. Pomé, c'est en allant vers Haotoué. Ils ont pris le gars et ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé pour effacer les traces. Donc, ils ont pris la victime depuis Seven Clash qu'ils ont mis dans leur véhicule. Ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé. Et c'est quand il agonisait à Pomé là-bas, vers Zéglé là-bas, que les gens par hasard l'ont découvert. Et ils l'ont emmené dans un centre de santé. Il a les côtes cassées, ils ont cassé ses genoux, ils ont cassé ses coudes, ils lui ont fait des hématomes partout à la tête, ils l'ont cassé la tête, tout. Et ces gens qui ont fait cette opération, ils sont identifiables. Et demain, la justice va les retrouver. Donc, ils ont laissé le jeune pour mort. Vous savez, en 2005, c'est le mode opératoire qu'ils ont utilisé. Ils tuent les gens à un endroit, et ils vont jeter le corps à d'autres endroits. Pour qu'on ne dise pas que c'est eux. Il y a beaucoup d'endroits à Lomé qui sont, comment on appelle ça, des fosses communes. Que nous savons. Dans la brousse de Lomé 2, dans la zone de l'aéroport, en allant vers Haotoué, dans les anciennes carrières de phosphate. On sait tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça et qui font des témoignages. Le jour où ce régime va tomber, vous allez voir toutes les fosses communes qu'on va exhumer. Les gens qui ont disparu, là où ils les ont ensevelis. Vous ne constatez pas que, avec ce régime-là, il y a toujours des endroits qu'on a maintenus à Lomé qui sont des endroits assez lugubres. Autour de certains casernes, dans certains endroits, il y a toujours des petites touffes de brousse et tout ça. Là où ils ont dissimulé certains morts en 2005, il y a des gens qui ont participé à ça. Et comme c'est des gens parfois qu'on abandonne après avoir fait le sale boulot, les gens parlent. Les gens parlent. Si on te prend par hasard, comme ils sont allés jeter le gars à Pomé là-bas, dans la zone phosphatière, s'ils avaient pris le gars pour aller jeter, vous savez, quand vous allez vers Haotoué, là-bas, dans toutes ces zones-là, il y a carrément, comment je dirais ça? C'est des crevasses énormes, des grands lacs qui ont été créés par l'exploitation de phosphate. Et dans certains étangs qui sont aussi larges que pratiquement un terrain de football, l'eau s'est accumulée pendant longtemps. Ça a créé l'écosystème. Il y a des crocodiles dedans. Il y a des sauriens dedans. Il y a des sauriens dans ces étangs-là. Donc quand on va jeter quelqu'un là-bas, personne ne saura jamais le retrouver. Parce qu'on l'a jeté dans une mare aux sauriens. Le saurien, c'est le nom scientifique du crocodile. Donc, après avoir tapé ce garçon et l'avoir pris pour mort, ils l'ont pris de Seven Clash, qui est au cœur de la ville de Lomé, pour aller le jeter à Pomé, dans un champ. Ça fait quoi? 15 km. 15 plus de 15 km. Je ne sais pas dans quel état il est, mais quand ils ont appris qu'il est vivant, ils sont en train de le chercher pour le terminer. Quand ils ont appris qu'il est vivant, ils sont en train de le rechercher pour le terminer. Parce qu'il est un témoin majeur pour les exactions qu'ils ont commises. Quand ils ont appris qu'il est vivant, ils sont en train de le chercher pour l'achever. Donc, les organisations des droits de l'homme doivent être très actives sur le cas de ce garçon. Il a déjà fait passer son témoignage. Vous avez suivi ça sur les médias. Les organisations des droits de l'homme doivent être entrepreneurs sur le cas de ce garçon.
Quand on dit qu'on a affaire à un régime diabolique, c'est ça. Donc vous avez des gens qui disparaissent dans votre quartier. Quelqu'un peut disparaître à Baguida, on va retrouver son corps à Kogan. Comment il s'est retrouvé à Kogan? Personne ne sait. Vous allez voir quelqu'un, on le prend à Djidjolé, vous retrouvez son corps sur la route de Badja, dans la brousse. C'est le mode opératoire qu'ils ont utilisé. Ne vous inquiétez pas, les blogueurs l'ont beaucoup aidé. Quelqu'un pose la question si les blogueurs l'ont aidé. Beaucoup aidé. Beaucoup. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, on l'a dit où à me les fier. Alors, on l'a dit pour mais quelqu'un a on a déjà quoi, on l'a coco doit me humer. On l'a sauvé dans le TV maudit dans la veille affilée. Et pour me tomber les filles à mer, alors on dit à mer. Puis si on coco mais les bébés ou pour me dire sur les bébés quand dans la veille, non mais à couti beti mais les premiers jamais que bignon. Et donc, les gens font ça au Togo. Et les Isaac Tiakpe, alors que leurs oreilles de merde viennent dire sur les médias que le Togo c'est un pays qui se porte bien. Parce que toi tu as un salaire de ministre à la fin du mois. Et tu as mis une cravate de merde.